Nous sommes mercredi 27 septembre 2023, jour de commémoration au sein de la communauté musulmane. J'ai du mal à dire jour de fête parce que pour certaines personnes, ce n'est pas une fête. Il s'agit du Maouloud, journée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Nous leur faisons honneur en parlant donc de la naissance du prophète en ce jour de commémoration de cet anniversaire. Il faut dire que le Maolid est un événement qui divise quelque peu la communauté musulmane parce que certains croyants estiment qu'il ne faudrait pas célébrer cet anniversaire, d'autres sont pour. Donc, du coup, on va chercher à comprendre un peu les origines de cet événement ainsi que la portée. Pour en parler, j'ai un islamologue. Il s'agit de Monsieur Lassisi Bassirou. Il est islamologue et imam de la mosquée de Gbagbanou. Monsieur Lassisi, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien ce matin? Très bien, je rends grâce au Tout-Puissant. Bon, je ne peux pas vous dire bonne fête. Je vais dire quoi maintenant? Merci beaucoup. Bonne commémoration, qu'est-ce que je dis? Merci beaucoup, j'accepte tout. D'accord, merci d'être avec nous ce matin. Normalement, vous devez être avec Monsieur Abdul Jalil Yessoufou, qui est imam central de Aïdjedo, mais il n'a pas pu faire le déplacement. Mais étant donné que vous êtes arrivé, on se doit de servir les téléspectateurs. Nadège Mkwati, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va bien. D'accord. Alors, vous comprenez quoi du Maouloud? Déjà, comme tu l'as dit, c'est la naissance du prophète Mohammed. Et également que les musulmans n'ont pas vraiment l'habitude de fêter le Maouloud, bien que ça soit férié, que ce soit leur fête. Donc, comme on a l'islamologue à côté, il nous aidera à comprendre le pourquoi on ne fête pas le Maouloud, contrairement à la Tabaski et aux autres fêtes. D'accord, bon, vous n'êtes pas musulmane, mais qu'est-ce que vous comptez faire? Puisque c'est une journée fériée. Bon, toi-même, tu sais. Je sais, la journée est fériée, mais nous ne sommes pas en férié. Ah oui. Donc, on est au boulot, même si c'est la demi-journée. Voilà, c'est maintenant tu parles bien. Mais quand même, on est quand même au boulot. Oui, après la demi-journée. Après la demi-journée. Peut-être un tour à la plage. Peut-être un tour à la plage, comme tu l'as dit. Ou rentrer chez moi, faire du bon riz avec du poulet et aller me reposer. Ah, d'accord. Bah, moi, je sens que je serai du poulet demain. Quand tu as dit de manger, tu en rendez-vous. Ah, mais ça, c'est vite fait. Le second plaisir de la vie, c'est la bouffe. Bon, je ne peux pas te dire le premier plaisir ici. J'ai un imam à côté de moi, donc je m'abstiens de dire des bêtises. Allez, ça c'est pour entrer dans le vif du sujet. Alors, monsieur Bassirou, je ne vais pas vous demander ce que c'est que le Maouloud parce que vous allez me répondre que c'est la date anniversaire du prophète Mahomet. Donc, j'ai fait mes devoirs. Je vais vous demander plutôt l'importance de cette commémoration. Pourquoi vous vous sentez obligé de commémorer un anniversaire d'un prophète? Alors qu'on vous sait que dans la religion musulmane, vous êtes assez calé sur certaines choses. Merci beaucoup. Salam alaikum pour toute la communauté musulmane qui nous suit de près et de loin. Et merci beaucoup pour l'honneur qui m'a été offert sur ce plateau. Maouloud, c'est un mot arabe. Comme vous venez de l'expliquer, c'est la date de la naissance du prophète. Plutôt, si on dit Maouloud en langue arabe, c'est un complément du nom. Et si on veut le dire Maulid, là où le prophète, ou là où il y a une naissance et le lieu où il y a une naissance. C'est-à-dire la date et le lieu. Donc Maouloud, nous l'appelons comme la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous allons parler de l'importance de cette commémoration, ou bien, alors ça revient de l'importance de l'amour que nous portons pour notre prophète. Vous savez, peut-être nous allons dire c'est un jour de naissance, c'est l'anniversaire. Oui. L'anniversaire que nous ne sommes pas tenus totalement ou bien complètement de célébrer, puisque si nous aimons effectivement notre prophète, chaque jour nous célébrons sa naissance, chaque mois nous célébrons sa naissance, et chaque heure, chaque minute nous célébrons.
Donc, nous ne sommes pas tenus de choisir une année pour célébrer cette naissance. Et c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez qu'il y a un peu de divergence entre la communauté musulmane, d'autres qui se disent il faut le faire, d'autres qui le disent de ne pas le faire. De tout, l'importance revient de l'amour que nous portons pour notre prophète. Et cet amour qui nécessite beaucoup de choses, qui nécessite de croire d'abord que Mahomet est un messager d'Allah qui a été envoyé, de suivre ses bons comportements, de se débarrasser de tout ce qui nous a interdit, cet amour qui nous amène à l'aimer plus que nous-mêmes, plus que notre personne. C'est pourquoi d'ailleurs, si vous voyez que si quelqu'un a parlé mal du prophète, vous voyez que la communauté musulmane s'énerve parce que c'est quelqu'un qui est que nous aimons plus que notre personne, plus que notre maman, plus que notre papa, plus que nos propres enfants, s'il vous plaît. Donc, pour nous dire, l'amour du prophète, c'est une religion ou bien une adoration divine pour nous. Et alors, si la Mawlud vient, nous rappelons... C'est la Mawlud, on dit? Bon, le Mawlud, la Mawlud, parce que c'est pas un mot français, c'est un mot arabe. Ça n'a pas un article donné qu'il faut utiliser pour l'appeler. Bon, si les gens disent là, c'est parce que c'est la fête. Bon, et ils revêtent Allah, la fête. Le Mawlud, bon, ça ne change rien. D'accord. De toute façon, c'est ça l'importance, ça revient de l'amour du prophète, ça de l'amour que le fidèle a dans son cœur envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Donc, vous aimez plus votre prophète que Allah lui-même? Je ne l'ai pas dit. Non, vous n'avez pas dit, c'est moi qui pose la question. Hein, mais parce non. Que vous avez insisté sur le mot l'amour que nous portons pour notre prophète. Oui. Vous êtes allé jusqu'à dire que il y a certains qui sont capables d'en arriver aux mains quand on parle mal du prophète, et vous l'avez dit certainement à juste titre, donc la question s'impose au fait. Bien sûr, vous savez. Il y a une partie de la question que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Quand vous avez parlé de l'amour du prophète plus que vos propres enfants. Oui. Donc j'aimerais aussi comprendre cette partie-là. Merci beaucoup. Tout d'abord, la croyance musulmane s'est basée sur 6 principes ou bien 6 bases. Et la première de cette base, c'est la croyance en Allah le Tout-Puissant et la croyance que le prophète Mahomet est son messager. Donc la croyance en Allah vient en premier lieu. Et si quelqu'un aime le prophète plus que Allah, c'est-à-dire il adore le prophète en place d'Allah et ce que lui-même nous a interdit, et surtout nous a interdit, le prophète même a dit, ne me prenez pas comme les prédécesseurs, c'est-à-dire veut dire les juifs, qui ont pris leur messager en place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous voyons aujourd'hui que c'est Jésus-Christ que les gens appellent qu'il est le Seigneur. Alors il y a le Seigneur qui a envoyé Jésus même, et que Jésus est un messager, comme Mahomet est un messager, comme Moïse est un messager, comme Abraham est un messager. Pour nous dire que l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala fait partie de la première condition de la croyance musulmane. Et après cela vient la croyance au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'un. Alors, mais par rapport à l'amour de prophète plus que nos propres enfants, bien sûr, et c'est ça que nous recommande notre religion. C'est que nous aimons notre prophète plus que nos propres enfants. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de dire, il n'y a pas le prophète qui est devant nous. Mais lorsque nous l'aimons, nous appliquons ses comportements. Nous apprenons à nos enfants les comportements du prophète. Nous les enseignons les traditions du prophète. Tout ceci, c'est-à-dire, ce n'est même pas nos propres enfants. Il y a aussi notre épouse, nos épouses. Nous aimons notre prophète plus que notre maman, plus que notre papa, plus que notre femme, plus que tout ce que nous en avons. Donc, et c'est ça qui veut dire la croyance. Lorsque tu crois en Allah, subhanahu wa ta'ala, exalté, tu crois au messager d'Allah, et alors maintenant, revient maintenant tout ce que tu vas faire pour accompagner cette croyance qui veut dire l'amour. Lorsque j'aime quelqu'un, je le copie dans ses comportements.
Vous voyez un peu aujourd'hui les chanteurs, quelqu'un qui aime un chanteur, il a aimé Koffi Olomide, il sait comment Koffi Olomide se déplace, il sait comment il s'habille, quelle chanson il a chanté, le lieu où il a chanté. C'est comme ça exactement pour nous. C'est-à-dire le prophète, on connaît tout de sa vie, sa naissance, quand est-ce qu'il s'est marié, ses enfants, on connaît tout de lui. C'est-à-dire, on doit vivre cela. Et lorsque nous aimons quelqu'un, nous inculquons ses histoires, ses comportements dans la vie, dans notre vie quotidienne. D'accord. Alors, quel allant maintenant, ça c'est l'amour qui traduit donc cette commémoration. Vous avez expliqué l'importance. Mais d'où vient la commémoration elle-même? Merci. Comment elle a été instaurée? Merci beaucoup. Il n'y a pas une commémoration, ou bien ça n'a pas été instauré, pour le dire tout court. Puisque nous, en islam, nous avons d'abord le Coran qui nous enseigne les recommandations de cette religion. Après le Coran, nous avons les hadiths qui veut dire les traditions du prophète, ses paroles, ses faits, ou bien ce qu'il a appuyé par quelqu'un qui est en train de faire, il n'a pas interdit. Ces trois choses. Alors, si le Coran n'a pas demandé, il ne nous a pas demandé de faire une chose, et qu'au même moment, il n'y a pas les traditions du prophète qui ne nous a pas enseigné, ou bien qui ne nous a pas dit de le faire, nous revenons encore derrière à ceux qui ont vécu avec le prophète, et qu'est-ce qu'ils ont fait avec lui. Donc, durant toutes ces périodes, il n'y avait pas la Mawlud. Le prophète aussi ne l'a pas célébré, n'a pas commémoré. Et ceux qui sont arrivés derrière lui aussi ne l'ont pas fait. Alors, c'est peut-être lorsque les choses ont commencé à changer, les gens ont vu de nouveautés rentrer dans l'islam, dans la religion, que les gens ont cherché. Alors, nous allons quand même choisir une journée pour se rappeler de notre prophète, pour célébrer. Alors c'était une bonne initiative qui était née en ce moment, c'est-à-dire c'est très bon de faire rappeler à la communauté le messager d'Allah et ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, ses histoires. Les gens avaient l'intention de le faire, de lui faire éloge, de qualifier ses bonnes actions et de nous dire ce qu'il a vécu au moment où la révélation était arrivée. Alors, mais au fil du temps, comme vous savez, toute bonne chose, lorsque ça a commencé, il y en aura encore quelques profits à l'intérieur. Ceux qui ont cherché à commencer par profiter ont créé d'autres choses. Alors, on crée, puisque pourquoi les gens interdisent la commémoration dont nous sommes en train de dire aujourd'hui? Lorsque l'islam nous demande de faire une chose et que nous voulons faire cette chose, au moment où nous faisons cette chose, c'est que nous ne nous basons pas sur des choses qu'il a interdites pour célébrer cette chose. Alors, par exemple, l'islam nous a refusé le mélange entre les hommes et les femmes. Et surtout dans nos prières, les femmes sont séparées et des hommes. Nous ne nous mélangeons pas. Ce qui est toute manifestation que nous devons faire. Alors, s'ils ne sont pas des parents entre eux, ce n'est pas un papa avec sa fille, maman avec son enfant, pas les frères qui ne peuvent pas se marier. Donc, nous n'avons pas le droit d'être mélangés. Parce que le mélange fait partie des choses qui séduisent, qui suscitent l'amour et qui peut entraîner à la fornication. L'islam nous a mis en garde. Alors, si cette fête de Mawlud nécessite que les femmes et les hommes vont se mettre ensemble et commencer par taper des tam-tams et chanter, alors ce que nous voulons faire est d'aller dans le sens de l'illicite. C'est un peu licite. Puisque si nous allons peut-être commémorer la naissance du prophète, alors nous ne prenons pas un cheminement légal, licite, que l'islam nous a adopté. Mais au moment où le chemin que nous voulons emprunter est tout d'abord un chemin que le Tout-Puissant nous a interdit, alors ce que nous voulons célébrer, malgré que c'est une recommandation divine, malgré que c'est une bonne chose, ça devient pour nous une interdiction parce que nous avons mélangé les choses. C'est de là que certaines disent aujourd'hui que nous ne voulons pas célébrer. Pourquoi? Parce que lorsque nous célébrons la fête de Mawlud, alors les gens abandonnent la prière qui est une obligation quotidienne. Ils sont de là depuis 10 heures. Alors il y a midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures et d'autres quittent à 19 heures. Ces prières ne sont plus respectées. Alors pourquoi prendre ce qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas important, le tenir de main, et abandonner ce qui nous est une obligation. Donc tout cela nous interpelle pour nous dire que ceux qui ont refusé quand même ont leur raison. Alors si quelqu'un peut peut-être commémorer cette naissance dans les normes, en respectant la loi, en respectant les règles islamiques, ce serait une meilleure chose. Mais c'est tellement difficile, l'expérience nous a démontré que c'est difficile de le faire.
au moment où je suis en train de présenter, moi, mes poésies, l'éloge pour le prophète, alors qu'il est déjà l'heure de la prière, et voilà, il y a les riches là-bas qui me donnent de l'argent, qui me disent vraiment, je fais bien l'éloge comme ça, alors je vois que non, à tout moment, je fais réunir la prière. Alors, lorsque j'ai terminé cette commémoration, je commence par réunir la prière de 13h, 14h, et 16h, 19h, au-delà de Ishaï même, qui est de 20h. D'autres même arrivent finalement même à abandonner. On n'a pas pu la chance de faire la prière le jour là parce qu'on est fatigué. Les chaises que nous avons mises en place, il y a les gens qui vont les déplacer, les bâches. Donc au moment où nous faisons toutes ces choses, nous avons perdu toute la journée sans se rappeler d'Allah le Tout-Puissant, en se rappelant du prophète. Donc c'est pour cela que nous avons trouvé dans la communauté qu'il y a de divergences, qu'il y a de divisions. Je ne peux pas le faire, je peux le faire, tu ne peux pas le faire, tu peux le faire. Mais les musulmans sont connus pour leur sérieux en matière de respect des heures de prière. Si vous fêtez la Tabaski, vous priez, non? Vous ne manquez pas les prières. En tout cas, tout bon musulman, fut-elle une fête, tout bon musulman prie. Donc, en fait, c'est cette partie-là qui me semble tout petit peu incompréhensible si le musulman sait qu'il se doit de se rappeler de Allah. Merci beaucoup. C'est que vous voyez que la fête de Tabaski, c'est Allah qui nous a instauré. Et lorsque Allah nous l'a instauré, c'est que ce que nous devons faire pour la fête, à respecter les heures de la prière. Mais plutôt la Mawlud, c'est nous qui l'avons instauré. Nous l'avons instauré maintenant à nos manières, sans prendre en compte les heures de la prière. Par exemple, maintenant, nous invitons les gens à venir à partir de 10 heures. C'est à partir de midi que les gens seront là. Or, midi 30, la prière de 13 heures a commencé. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je annonce aux gens qu'allez-y à la prière. Peut-être nous avons invité certaines personnalités qui ne sont pas des musulmans et qui sont avec nous. On a honte de les laisser seuls parce qu'un ministre qui est parmi vous et que vous allez à la prière, vous le laissez, on a tellement honte. Or, alors devant Allah, il n'y a pas la honte. Donc, parce que le ministre sera dans sa tombe et moi, je serai dans ma tombe. Chacun sera responsable de ses actes. Alors, chacun est responsable de lui-même devant le Tout-Puissant. Ce que nous voulons dire ici, c'est que c'est nous qui avons instauré ces fêtes. Alors, la Tabaski, le Ramadan, a été instauré par le Tout-Puissant. Alors, nous célébrons la prière de la fête, nous revenons à la maison, nous immolons, nous avons le temps pour nous reposer, nous irons à la prière, nous mangeons et le problème est terminé. Mais pour nous, lorsque nous voulons instaurer cette fête, alors il faut inviter les gens pour venir à une place donnée. Ce n'est pas que nous restons dans notre chambre pour se rappeler du prophète et parler à nos enfants de son histoire, parler à nos enfants ses bons comportements qu'il nous a enseignés, parler à nos enfants les problèmes que le prophète a vécu et comment il nous a enseigné à rester dans la vie. Mais nous voyons cela hors côté et c'est pour faire une manifestation grandiose. Alors cela va nous causer beaucoup de dégâts. Donc vous vous abstenez simplement. Vous commémorez cela ou bien vous faites partie de ceux qui ne taillent pas d'importance? Oui, merci beaucoup. Moi, je commémore, bon, comme je vous ai dit d'habitude, commémorer cette fête, ce n'est pas nécessairement une année donnée, parce que chaque jour, il faut se rappeler du prophète, lui faire les éloges, lui faire les prières. Et c'est ce qui est recommandé. C'est la meilleure des choses, ça. Alors, ce jour, cette journée, c'est une meilleure des choses. J'ai déjà même fait quelques programmes pour la journée de demain pour mes étudiantes, pour leur dire, d'accord, vous vous rappelez de cette journée, oui, qui est le prophète, qu'est-ce qu'il a dit, et quand est-ce qu'il est né, qui est son papa, qui est sa maman, ses enfants, combien d'enfants il a eu, comment il a eu ses enfants, combien de femmes il a eu, etc. Pour quand même, pour les faire revivre cette journée, pour se rappeler de cette journée et tout simple. Moi j'ai une question. Oui, dites-moi. Je voudrais savoir pourquoi pour cette fête-là, vous ne faites pas de carême. Bon, est-ce que c'est d'abord une fête? Je ne Merci pense beaucoup, pas. c'est pas une fête. Je sais pas que pour C'est pas cette une fête. commémoration, pourquoi Oui. vous ne faites pas de carême? Oui, parce que tout d'abord, si nous commémorons une chose, ce n'est pas pour jeûner. Par exemple, la Tabaski, nous ne jeûnons pas. Le jeûne que nous observons, c'est juste pour aller à la prière et venir immoler. Et comme l'a fait notre papa, chez papa Abraham alayhi salam. Ça c'est un. Pour le Ramadan, nous ne jeûnons pas avant le jour de la fête. C'est interdit même. Alors, le jeûne que le prophète même, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné, c'est le lundi et le jeudi. Et c'est comme ça qu'il nous a appris à commémorer sa naissance. On l'a demandé au prophète, pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit, le lundi, c'est le jour de ma naissance. Et je veux que
le lundi, je sois en jeûne en guise de remerciement au Tout-Puissant. C'est-à-dire, si nous commémorons un anniversaire, c'est que nous remercions le Tout-Puissant. C'est ça la compréhension islamique. Par exemple, maintenant, je suis né en telle année, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je dois remercier Dieu Tout-Puissant. Tu m'as donné la vie et tu m'as laissé encore en vie jusqu'à une année donnée, je le remercie. Mais le contraire, la manière dont nous célébrons cet anniversaire, c'est que nous commettons encore de pécher le même jour. C'est-à-dire le jour de son anniversaire, c'est là qu'il va prendre du vin. Je dis le musulman, non musulman. Le jour de son anniversaire, c'est ça qu'il va manger peut-être ce que Allah a interdit. Alors cela, ça ne capte pas la bonne compréhension ou bien la bonne croyance de l'islam. Mais l'homme a un pécheur, une âme fragile, un corps sensible. L'homme est pécheur. On le sait, et Allah aussi est pardonneur. Justement, donc. Pas aussi exagéré. Ok, si vous dites comme ça, je l'accepte. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Donc c'est comme ça, le lundi, nous jeûnons et pour commémorer l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le jeudi encore, nous jeûnons. On l'a dit, pourquoi tu jeûnes le jeudi aussi? Il dit, je jeûne le jeudi parce que c'est le jeudi que les anges font le rapport de nos actions au Tout-Puissant. Alors j'aimerais que je sois en jeûne. Ah bon? Oui, chaque jeudi. Nos bonnes actions et nos mauvaises actions s'élèvent au ciel auprès d'Allah chaque jeudi. Donc ils sont avec nous une semaine parce que le vendredi, la nouvelle semaine commence. Alors, oui, dans la religion musulmane, bon, c'est comme ça. Donc, il a dit que j'aime rester en jeûne et que mes actions soient révélées au prophète. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, beaucoup de gens jeûnent le jeudi et le lundi. Donc, et cela, déjà, le lundi nous suffit déjà pour se rappeler de l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Alors, Monsieur Bassirou, quand je prends la religion, je vais dire chrétienne, quand je prends les chrétiens, eh bien, le 25 décembre, c'est Jésus parce que Jésus a fait un sacrifice pour eux. Ça, c'est ce en quoi ils croient. Quel sacrifice Mahomet, lui, il a fait pour que vous vous souveniez de sa date d'anniversaire? Bon, pardonnez le néophyte que je suis, je ne connais rien dans la religion musulmane, donc je ne peux que poser des questions pour mieux comprendre. Merci beaucoup. Vous savez, nous ne voulons pas aller dans les détails parce que nous ne faisons pas une religion comparée. Non, moi j'ai dû donner cet exemple pour pouvoir vous faire percevoir ma question. Merci beaucoup, je comprends bien. Et c'est que, parce que la première question, on dit pour nous dire que Jésus s'est sacrifié, parce que si nous voulons critiquer cela, c'est que c'est vraiment gauche. C'est ce en quoi les chrétiens croient. Oh, oui. Donc, moi, j'ai donné l'exemple pour comprendre. Bien sûr, c'est les mêmes chrétiens qui l'ont tué. Pour dire qu'encore, il se s'est sacrifié pour eux. Les pécheurs. Bon, c'est que c'est une analyse. Si nous voulons rentrer dedans, on voit que vraiment, ça ne cadre pas. Okay. Quelqu'un qui a envoyé son enfant, l'enfant qui est le Tout-Puissant, et qui a envoyé son enfant, et vous avez l'audace de le tuer. Un président qui vous envoie son enfant et vous le tuez, il se tait pour dire de toute façon, ce n'est pas des choses qu'il faut critiquer, qu'il faut analyser. Mais pour nous, Mahomet a changé le monde. En quoi faisant alors? En quoi faisant? Vous savez, si vous avez même vu l'histoire du monde entier, vous savez dans quel état les gens vivaient. La France qui se dit aujourd'hui, c'est l'islam qui les a enseigné comment vivre. Les Français n'avaient pas une toilette pour se purifier ou pour se laver, non. C'est au moment où ils avaient visité l'Andalous qui est aujourd'hui l'Espagne, parce que c'est les Arabes qui ont amené la civilisation arabe de Mecque, Médine pour aller en Espagne. Et c'est de là qu'ils ont appris beaucoup de choses. Tout d'abord, je veux dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, par exemple, lorsque nous voulons uriner, de ne pas s'uriner au public, de ne pas s'afficher pour uriner. C'est un comportement que nous, surtout les musulmans fidèles, n'aiment pas s'exposer pour faire leurs besoins. Et c'est de là, ils avaient quand même des pailles qu'ils crevaient, qu'ils faisaient en ce moment, même s'ils sont dans le désert, on cherche des pailles, on met des bois, on l'encèpe et quelqu'un fait ses besoins à l'intérieur et pour ne pas s'exposer à l'espace. Un bon comportement, si par exemple nous l'appliquons aujourd'hui, et si beaucoup de gens appliquent aujourd'hui, il y aura de l'hygiène partout. Regardons-nous dans notre pays Bénin aujourd'hui, sur les trottoirs, les gens urinent partout.
Alors, si par exemple, nous les musulmans, nous voulons sensibiliser les gens, c'est à tout moment, nous sensibilisons d'abord un bon comportement du prophète qui cadre dans la religion et qui aussi, nous luttons pour le développement de notre communauté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'aujourd'hui, parce qu'au moment où quelqu'un qui est né et que ses ennemis l'appelaient le plus honnête parmi tout le monde en leur temps. Ils sont ses ennemis. Ils ne l'aimaient pas. Ils ne l'aimaient pas juste parce qu'il a dit qu'il a été envoyé de Dieu. Parce qu'il les a demandé de laisser ce que leur papa adorait. Mais regardons quelqu'un qui s'est levé parmi ses ennemis, lui seul. Et dans son entourage, mais quand même il a pu avec son comportement gérer l'entourage jusqu'à sortir de son milieu, à amener cette religion jusqu'à arriver chez nous aujourd'hui. Quand même, c'est un héros du monde qu'il faut quand même prendre beaucoup d'attention pour lire son histoire. Vraiment, s'il n'avait pas ce bon comportement, ce comportement idéal, la religion ne peut pas quitter son entourage même. Je dis, sa propre famille n'était même pas d'accord avec lui. Pourquoi? Il savait qu'il avait un bon comportement, qu'il était exceptionnel dans tous ses comportements. Même s'il y avait de la bagarre, c'est lui qui était leur juge en ce moment, parce qu'on le connaît avec sa justice. Et même s'ils veulent garder un butin, de l'argent chez quelqu'un, il était la banque de tous les mécréants en ce moment. Tous ceux qui faisaient leur voyage déposaient de l'argent chez lui. Et regardons, malgré qu'il y a la guerre entre eux, malgré qu'ils cherchaient à le tuer, ils avaient gardé l'argent chez lui. Et lorsqu'il veut faire l'immigration de la Mecque pour Médine, alors il a appelé son neveu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Il a dit, toi reste sur mon lit. Le rôle que toi tu vas jouer, c'est que chacun va venir demander ses droits, son argent, son butin, il faut lui remettre. Malgré qu'on le cherchait à le tuer, mais il avait gardé encore le bien. Et lui, il a joué son rôle. Le prophète partait à Médine. Lorsqu'il est arrivé à Médine, dans la ville de Médine, il y avait de la guerre. Il y avait des juifs, il y avait des chrétiens et il y avait des animistes. Tous ces gens-là étaient quoi? C'est-à-dire il y avait la guerre entre ces communautés. La première personne à jouer le rôle de l'unité nationale dans le monde entier, c'est le prophète. Et il s'est déplacé, il a signé les pactes avec toutes ces communautés qui étaient là. Il y a les musulmans, il y a les Mécois, il y a les Médinois qui sont les habitants de Médine. Parmi les Médinois, il y avait les chrétiens, il y avait les juifs, il y avait les animistes. Mais alors le prophète voit comment je peux appliquer ma religion dans toute cette entité. Alors il faut que j'aille vers un pacte national, une unité nationale. Et il a signé ce pacte avec eux. Il n'y aura pas de la guerre entre nous. Chacun va se laisser faire sa religion comme il voit. Vous faites votre religion, nous faisons notre religion. Et il y a de l'entente. Mais si quelqu'un brise une loi parmi toutes ces lois, alors les autres vont se lever contre lui. Et c'est ce qui a commencé par mener la guerre entre eux. Donc pour nous dire tout court, le prophète, si nous voulons commencer par citer, ne parlons pas des miracles qu'il a fait. Non, nous ne parlons pas des miracles. Il en a fait aussi. Beaucoup de miracles. Okay. Et le Coran que nous voyons était le miracle du prophète. Le miracle du prophète, dans ces miracles, tire beaucoup de choses aujourd'hui. Si nous voyons l'assurance aujourd'hui que les gens ont adopté, que c'est l'assurance, non, c'est l'islam qui l'a adopté. L'assurance, l'assurance vie, retraite et autres. Retraite, tout, c'est l'islam qui l'a adopté et c'est dans le Coran. Si vous ne révisez pas le Coran, vous ne lisez pas le Coran, vous n'allez pas comprendre. Il dit quelqu'un, c'est un chasseur, ils étaient des chasseurs, quelqu'un qui tue mal. Personne, c'est que je vais tirer sur un animal et j'ai tiré sur une personne parce qu'il est en train de faire ses besoins. Je ne savais pas que c'était une personne. Alors, personne a dit, il a tué par erreur. Il y aura une compensation qu'il va donner à sa famille. Et c'était des chameaux qui étaient leur richesse. Et c'était 1000 chameaux qu'il va donner à la famille. Pour dire que j'ai tué par erreur. Mais si tu y sais, avant de le tuer, on le tue. Donc, on le tue à nafs bin nafs. Celui qui vous tue, tuez-le. Celui qui vous coupe l'erreur, coupez-le. Mais quelqu'un qui tue par erreur, alors lui doit donner une compensation. Et c'est de là qu'est sortie l'assurance que nous voyons aujourd'hui. Et les gens l'appliquaient à autant du prophète jusqu'à nos jours. Ils l'appliquaient. Donc, ce que nous voulons dire, quelqu'un qui a fait un accident de véhicule, il n'avait pas voulu tuer. C'est une erreur, il a tué par erreur.
Donc, c'est de là que ça s'applique. Aujourd'hui, si nous voyons l'orphelinat que nous crions partout, c'est l'islam qui a créé le premier orphelinat. C'est lui-même qui nous a recommandé dans le Coran. On t'interroge au sujet des orphelins. Faire du bien aux orphelins est la meilleure des choses. Si vous prenez ces orphelins et vous les mettez ensemble dans vos chambres, vous vivez avec eux, ils sont vos frères. Donc ce qui veut dire, c'est ça qui a amené les gens à commencer par coopter les orphelins partout de gauche à droite pour les regrouper dans une maison et créer un orphelinat et les gens viennent au secours. Pourquoi? Parce que le prophète a dit, comme il a dit, celui qui vient au secours des orphelins, moi, avec celui qui vient au secours des orphelins, nous serons restés comme ça dans le paradis. Lui-même, il a été orphelin, n'oublions pas. Et c'est ce que veut dire orphelin. Et c'est pourquoi il a encouragé. Il a beaucoup dit sur l'orphelin. Et alors, les gens prennent des orphelins aujourd'hui comme c'est que lorsque tu bouffes 1 centime d'un orphelin, tu as déjà créé la colère d'Allah. Et tu vas le payer ici au bas monde avant d'aller là-bas. Ne dis pas que son papa est mort et que tu vas prendre tes biens. Non. Beaucoup de cela que le prophète nous enseigne. Il y en a beaucoup de choses dans le Coran et que nous voyons aujourd'hui, que nous qui sommes des islamologues, nous comprenons que ce n'est pas les Européens qui nous l'ont enseigné, mais plutôt c'est l'islam. Les lois que nous avons éditées aujourd'hui, c'est du Coran, ils ont copié tout. Mais les Européens n'avaient pas une loi, les Occidentaux n'avaient pas une loi. Non, c'est deux grands pays de puissance du monde entier qui étaient là. Il y avait les Romains et les Perses et les Grecs. C'est eux qui gouvernaient le monde entier. Il n'y en avait pas les autres, non. Et bien l'islam, lorsqu'il a conquéri ces pays et que les puissances qui étaient dans leur pays sont revenues à l'islam. Et l'islam a commencé par gouverner le monde entier. Et c'est l'islam qui a gouverné le monde entier pendant plusieurs années. Et qu'il a pu amener l'islam dans tout pays. La France, les Européens n'étaient rien. Pendant ce temps, où étaient les autres religions? Les autres religions existaient quand même. Les autres religions existaient, mais elles n'avaient pas quand même... parce que, vous savez, s'il y a eu un mensonge, à un temps donné, le mensonge va se dévoiler et les gens vont quitter de vous. C'est pour nous dire que l'islam, la vérité que... Mais aujourd'hui, vous allez citer les religions qui sont désordonnées, qui n'ont pas de l'ordre. Une chose, oui, parce qu'on dit aujourd'hui c'est la fête, l'autre dit c'est pas la fête là-bas, d'autres disent c'est comme ça. On dit de fixer le jour de Ramadan, on dit on ne peut pas fixer parce que comme ça. Malgré tout ça, madame, réfléchissez un peu, l'islam résiste toujours. Et c'est tout comme une nouvelle nuit. Les gens combattent l'islam, on combat les musulmans, on fait comme ça. Malgré ça, ce que vous dites, il va aller à Makaranta pour apprendre le Coran. S'il a étudié, n'a pas connu le Coran, c'est tout comme il ne connaît rien dans sa vie. D'autres préfèrent même qu'arriver à un niveau donné d'études, j'abandonne, j'en cesse. Pourquoi? C'est qu'il y a une lumière qui attire ceux qui l'ont compris. C'est que, comme Allah l'a dit, c'est nous qui avons envoyé ce message et c'est nous qui le gardons. Okay. Si ce n'est pas que l'ordre d'Allah garde l'islam avec ce désordre qui existe, vous croyez que ça va encore exister? Non. Et malgré ça, il a dit ils cherchent à éteindre la lumière de l'islam avec leur bouche. Tu es terroriste, tu es comme ça, femme voilée, on dit que tu es égungun. Oh, c'est que, mais il dit Allah a rendu parfaite sa lumière. C'est-à-dire, malgré ce qu'ils vont dire, la lumière va résister. La lumière des terroristes doit pouvoir s'éteindre. Non, la lumière de l'islam. Oui, de l'islam. Pas les musulmans qui sont des terroristes. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Hein? Je n'ai pas encore dit ça. Je n'ai pas encore la lumière, les terroristes. C'est vous qui avez sorti le mot. C'est même pas moi qui l'ai sorti. Hein? Vous ne comprenez pas le verset. Il dit ils veulent éteindre la lumière de l'islam avec leur bouche. Pour vous insulter, vous, les musulmans, vous êtes des terroristes. Mais nous ne sommes pas des terroristes. D'accord. Et vont vous insulter où vous êtes voilé. Il n'y a pas la chaleur, tu es égungun. Parce que vous allez vous énerver pour abandonner le voile. Mais non, il dit, mais la lumière d'Allah est parfaite. Pour nous dire que, malgré qu'ils vont le dire, ça va rester. Tout ce qui existe dans le monde aujourd'hui, terroriste, le Coran nous avait déjà annoncé qu'il y a ça en venant. La crise alimentaire. Nous allons vous envoyer des choses comme la peur. C'est ça, terroriste, c'est la peur. On nous fait peur partout. La famine, on dit qu'il y a une crise alimentaire dans le monde entier. La dévaluation des monnaies, crise financière partout. Le Coran avait déjà cité des choses depuis des siècles. C'est que si nous voyons aujourd'hui ce qui se passe là, c'est que ça ne nous étonne pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, lorsque vous vous déraillez de l'ordre que moi j'ai envoyé dans le monde entier, vous allez vivre ces choses-là.
C'est tout comme un technicien qui a créé le portable. Voilà le portable qu'il a créé. Il nous a dit, voilà là où le chargeur va rester. L'eau ne va pas pénétrer. Et toi, tu dis le contraire, moi je vais le faire. Aujourd'hui, regardons, qu'est-ce que les gens là vont nous enseigner dans le monde entier? Femme va se marier à une femme, l'homme va se marier à un homme, et c'est ça la dignité humaine. Non, ça, c'est les travers. C'est les travers, c'est pour nous dire qu'il y a la dignité humaine que l'islam lutte pour d'abord. Et c'est ce que le prophète a lutté pour. Il y a une dignité humaine et que l'islam, que le musulman doit chercher partout. D'accord. Vous êtes fait pour nous dire que le Mohamed a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Maintenant que j'ai la possibilité de discuter avec un islamologue, j'ai une question qui revient tout à l'heure. Avec plaisir. Tout à l'heure, en parlant, vous avez parlé de unité nationale. Oui. Je voudrais savoir, bon, déjà la caméra, savoir pourquoi cette unité nationale ne se sent pas entre nous, communauté chrétienne et musulmane. Parce qu'on le veut ou pas, à un moment donné, déjà chez vous, c'est déjà cadré. C'est déjà cadré que le musulman ou bien la musulmane ne doit pas épouser un chrétien. Chez nous, on ne fait pas la part des choses. Que tu sois musulmane ou chrétienne, si c'est elle que tu veux, tu peux y aller. Maintenant, pourquoi chez vous, malgré que le prophète a instauré cette unité nationale, cette question revient souvent? Mais, parce que c'est le jour du prophète, disons tous que... Bien sûr, se marier à un chrétien ou bien à une chrétienne, c'est de la volonté de celui qui veut se marier, par exemple. Si vous êtes femme musulmane, vous avez choisi que non, vous allez marier à un musulman, est-ce que le problème se pose? Nulle part. Vous exigez de non, l'homme. Mais plutôt, c'est le contraire. Mais lorsque, par exemple, maintenant, vous êtes musulman et que vous dites que vous allez vous marier à une musulmane, est-ce que le problème se pose? Non, parce que c'est son choix. Il est musulman. Et son choix, c'est de se marier à une musulmane. Le problème ne se pose pas. Mais celui qui n'est pas musulman, fervente, qui n'a pas vraiment la croyance, c'est lui qui va dire que non, moi je vais me marier à un non-musulman. Parce que la compréhension de l'islam n'est pas au total en lui. Donc l'islam lui impose de prendre forcément un musulman, c'est ce que vous dites? Non, moi je suis en train d'analyser les choses. Oui, je suis la logique également. Oui, c'est la logique. Je ne veux pas le dire parce que n'attaquez pas l'interdiction. L'islam nous a mis des guidelines pour que notre religion vive longtemps. C'est tout comme par exemple vous avez un foyer, vous avez un héritage que vous voulez transmettre à la génération et que vous laissez votre fille sortir de cet héritage, aller à un autre héritage. C'est que c'est déjà, ça part déjà. Si vous au nom de ce brassage, c'est ça, l'unité nationale. Le problème qui se pose est que l'expérience nous a donné que si le musulman qui dit qu'il veut se marier, le non-musulman qui dit qu'il veut se marier à une musulmane, ça tourne finalement à autre chose. C'est que le foyer n'est jamais stable. Parce que les compris, oui, j'ai l'expérience. Absolument, c'est pour ça que vous êtes là. Oui, parce que j'en ai beaucoup réglé même dans la famille. Donc, il est musulman, la femme est non musulmane. Peut-être qu'il se dit, je me suis converti à l'islam. Les compréhensions ne sont pas les mêmes. La croyance n'est pas la même. Alors, il y a tellement de difficultés. L'enfant est divisé. Je vais aller à la messe ou bien j'irai à la mosquée. Tantôt, maman m'amène à la messe. Tantôt, maman me met un croix au cou. Et voilà que l'autre. C'est que. Et le plus important, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. C'est Dieu, non? C'est Dieu, le plus important, c'est Dieu. Mais pourquoi vous nous forcez à accepter pour vous? Non, c'est pas, on ne force pas. Non, on ne force pas. Moi, sur ce plateau, j'ai pas de religion. Je suis neutre. J'ai pas de religion. Moi, je parle au nom de l'unité nationale que vous avez évoqué tout à l'heure. L'unité nationale ne veut pas dire se marier. Non, on peut se marier avoir de rancune entre nous. Il y a des gens avec les mariés qui ont de rancune aujourd'hui entre nous, mais qui vivent toujours ensemble. Mais on sent que ça ne va pas entre eux. L'unité nationale, c'est avoir un cœur doux, à chercher à pardonner, chercher à comprendre les choses. Moi, aujourd'hui, je vois un chrétien, je le sens que c'est un être humain. C'est qu'on a des devoirs et des obligations entre nous. Nous, dans mon service, moi, j'ai des non-musulmans qui travaillent avec moi. Donc, votre unité, c'est plus dans de la tolérance. Ça ne va pas dans les ménages. Si je dois comprendre. C'est pour vous dire que... Je ne vais pas continuer à vous taquiner aussi. C'est pour vous dire que les ménages n'introduisent pas ou bien n'interprètent pas nécessairement l'unité nationale.
Donc, il en est de même oui. Je vais dire, je ne veux pas utiliser le mot que j'ai en tête là. Il faut l'utiliser. Non, ça avec le plaisir, nous sommes là. Et ça ne va pas m'énerver. Je voulais dire ségrégation dans vos prières. La femme doit rester à part, l'homme doit rester à part. Ce mélange aussi ne va pas avec votre unité. Hein. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Non, il a expliqué tout à l'heure, je crois que c'est à cause de la tentation. Oui, la tentation et l'amour. C'est que l'islam donne tellement de place à la femme. L'islam respecte la femme. L'islam donne la dignité à la femme. Aujourd'hui, le contraire, ceux qui se disent que la femme, c'est le contraire. C'est eux qui vont dessiner la femme comme mannequin pour l'habiller de haut avec torse nu. C'est l'honneur, c'est la dignité. C'est eux qui vont dessiner la femme torse nu sur un carton de savon pour publier. Ce n'est pas l'honneur. Aujourd'hui, si je prends le téléphone chez nous dans l'Afrique, là, c'est la voix de la femme que j'utilise. C'est que la femme est un objet qu'il faut utiliser. Ce n'est pas la dignité. Et vous restituez à la femme Par exemple, maintenant, je vais créer mon entreprise. Je cherche une belle fille qui va garder mon secrétariat pour que ça attire les clients à venir. C'est que la femme, on l'utilise comme un objet. Si la femme était digne, respectueuse, on doit l'accorder sa place. Aujourd'hui, on a mis dans la tête des femmes que c'est travailler qui veut dire que tu es femme, tu es égale à l'homme. Non, la femme n'est jamais égale à l'homme. La femme a un sexe et l'homme a un sexe qui est différent. On ne peut pas comparer deux choses différentes. Plus et moins, comment on va les comparer? Non, l'islam veut la justice. La justice est tellement différente de l'égalité. Oui, j'ai deux épouses. Ça ne veut pas dire que je vais appliquer l'égalité entre eux. J'applique la justice. Toi, tu vas manger 2 pains, lui va manger 1 pain. Pourquoi il va vous donner 100 francs, 100 francs? Je donne l'argent de 2 pains ici, je donne l'argent d'1 pain. Ce n'est pas l'argent qui est compté, mais plutôt je mange à ma faim. L'essentiel, c'est d'être rassasié. Si 3 pains vous rassasiez et que 2 pains vous rassasiez, mais pourquoi je vais primer d'autres à sa faim et accepter l'autre? Pour nous dire que c'est les choses, nous mélanger la femme, c'est déshonorer la femme. Laisser la femme s'exposer, c'est l'enlever sa dignité, son honneur. Pour nous, la femme doit être protégée. Elle doit... Aujourd'hui, pourquoi le monde a changé? Il y a eu des désordres dans le monde entier. C'est parce que les femmes travaillent. Ah oui, Madame Tobola, acceptez-le avec moi. Votre fille, par exemple, votre enfant est à la maison aujourd'hui, abandonnée à la domestique. C'est parce que la domestique est pauvre. Si elle était riche, elle n'allait pas accepter de travailler avec vous. Soyons sincères. Et que si toutes les femmes étaient aisées et qu'il n'y a personne qui va garder vos enfants, il y en aura des sans-dits à la maison, hein? Disons oui, acceptons-le. Ou bien quelqu'un va étudier. Lorsqu'il aura son diplôme et vous allez le signer un contrat de travail pour garder vos enfants à la maison. S'il va l'accepter, oui. C'est bien possible. C'est que l'amour maternel n'existe pas. Il n'y a plus l'éducation que l'école n'éduque pas, mais l'école instruit. L'école donne une instruction. Mais c'est la maison qui éduque. Et la maison, c'est la maman. C'est la première école que l'enfant a connue. Aujourd'hui, on a instauré à la femme et que voilà, il y a de désordre dans le monde entier. L'enfant connaît bien des choses que papa même ne connaît pas. Il manipule beaucoup de choses à la maison, papa ne sait pas. Or, normalement, on doit surveiller l'éducation de l'enfant. Tu as reçu ta leçon, il est déjà l'heure, repose-toi, tu vas aller à l'école à midi, on la lave, on la dépose à l'école. Et voilà ce que l'islam vous avait enseigné. Oui, vous avez dépeint un tableau vrai. Je ne peux pas oser dire que c'est faux. C'est vrai, mais bon, c'est pas à cause des nombreuses récriminations aussi des hommes qui retrouvent le poids du monde sur leurs épaules. C'est ce que nous avons mis, parce que la femme ne veut plus se soumettre. On dit que nous sommes... Regardons ce que nous avons dans notre code de famille. Lisez un peu ça. Moi, j'ai lu ça pour faire la comparaison à celle de l'islam. Regardez un peu, on dit que c'est comme la fidélité a été seulement donnée à la femme et non à l'homme. On a interdit la tricherie pour la femme et pour l'homme. Et voilà. Mais c'est tout comme on dit à l'homme, lui peut amener dans le lit qui n'est pas le lit de sa femme. On dit, donc il va se marier à une seule femme. Mais on dit l'enfant né au mariage, on l'amène, on donne ça à la femme et il accepte. Qu'est-ce que la femme refuse, qu'est-ce qu'elle accepte? Donc moi, je ne veux pas, je vais me prendre une seule femme et que je fais des enfants. Je l'amène encore à ma femme à la maison. Je ne me suis pas marié à 2 femmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous voyons que l'ordre naturel même qui nous a posé ça ou bien imposé ça, a réfléchi, a vu l'homme. Nous voulons seulement sur les pas des Blancs et que nous créons de problèmes. Donc, vous travaillez, moi je suis avec vous, collègues, c'est le contact qui crée l'amour. Vous allez tomber amoureuse de moi sans le savoir, parce que nous sommes chaque fois ensemble. Votre mari est loin de vous. Et si que moi je vous ai connu, d'une manière indirecte, je vais vous faire la cour
pour vous avoir facilement, et que vous, l'enfant que vous avez mis au monde, il y en aura des enfants qui n'est pas à votre mari, peut-être c'est mes enfants qui sont avec vous. Donc, c'est qu'il y a des réalités que l'islam nous a enseignées, que nous sommes tenus de l'accepter. Je note essentiellement de ce développement que l'islam est resté dans l'essence de la chose, c'est-à-dire dans les origines même, à l'état pur. Il n'est pas resté dans les moments de perdition et autres. Là. Donc, c'est ce que vous adoptez. Bien sûr. Et c'est ça la réalité que vous avez compris, accepté même avec moi. Malgré que vous êtes une autre religion. Je suis une autre religion. Il n'y a pas de religion. Sur ce plateau. Oui, sur ce plateau, je n'ai pas de religion. Oui. Sur ce plateau, je n'ai pas de religion. C'est mieux comme ça. Merci beaucoup. D'accord. Alors, c'est un peu donc tout ce que le prophète a dit. On ne peut pas tout rappeler. On ne peut pas tout rappeler. Mais on va écouter quand même cette voix populaire que nous avons réalisée avec quelques fidèles qui parlent de ce que Mawlud représente pour eux. Et on va revenir cette fois-ci pour parler de ce qu'il est demandé, ou bien le comportement qu'il est demandé aux fidèles d'avoir le jour de Mawlud. Qu'est-ce que vous faites concrètement? On écoute la voix et puis on revient. La fête ou la commémoration, en islam, on ne parle pas de fête comme ça, on parle de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En islam, il n'y a que 3 fêtes. La fête de Tabaski, de Ramadan et le jour du vendredi Fakot. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam consiste à se rappeler d'abord de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une naissance miraculeuse. En dehors de sa naissance, comment il a vécu sa vie, l'immigration qu'il a effectuée, tout ce qu'il a fait de sa vie quand même et après aussi sa mort. Et quelle est la leçon qu'on peut déjà tirer de toute sa vie? C'est ça même la commémoration. Ce n'est pas se rassembler dans la mosquée, danser, faire de n'importe quoi, rassembler la femme et les hommes ensemble. L'islam a interdit cela. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose en islam de nouveau parce que c'est une religion de Dieu, c'est une religion préétablie. Tout ce qui est dedans, vous ne devez pas apporter de nouveau. Tout ce qui est dedans a été déjà établi par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous venez, vous suivez seulement le chemin qui a été tracé. Donc ceci c'est interdit, ceci c'est pas interdit, ceci c'est le juste milieu. L'islam a déjà parlé de ça. Donc moi en tant que musulman, je ne dois pas innover. Parce que l'innovation en islam, c'est de l'égarement. Et l'égarement consiste à entrer en enfer car nous en épargne de l'enfer. Donc pour moi, c'est de prendre la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit des documents ou bien ce que j'ai entendu des grands alphas, ou bien ce que moi-même j'ai lu de sa vie, parler avec ceux qui sont autour de moi, afin que chacun puisse connaître celui qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive des moments où les compréhensions ne sont pas les mêmes, où nous cherchons à des moments donnés à imiter ce qui se fait de l'autre côté. Sinon, en réalité, ici, lors de la fête de Mawlud, ce n'est pas comme cela se fait lors de la fête de Noël ou de Nouvel An, où il faut boire, manger, danser, faire trucs. Ici, c'est apprendre sur la vie du prophète. Qui est le prophète et comment il a fait son temps. C'est normalement ce qui est conseillé. C'est un jour où il faut avoir un de plus sur la connaissance concernant l'islam. Bon, moi, à ma petite connaissance, je crois que ce jour est comme tous les jours, seulement que c'est un jour, on constate au niveau des musulmans, on constate qu'il y a de regroupements dans des mosquées où il faut entendre la parole de Dieu quand même. Donc il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas quelque chose de spécifique qu'il faut faire en dehors de l'enseignement qui se fera le jour-là. Voilà ce que ces fidèles pensent donc du Mawlud. Je pense qu'ils sont dans le registre, docteur. Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, ils disent que le jour-là, des enseignements sont donnés aux fidèles. Concrètement, comment ça se passe? Oh, oui, c'est que ce n'est pas nécessairement donné à quelqu'un de donner des enseignements le jour-là. Qui est le prophète? C'est-à-dire, on présente le prophète bien sûr, aux fidèles. C'est tout comme peut-être, c'est par exemple, je dis, si par exemple une école coranique a choisi de célébrer cette journée
Alors, il peut déjà former ses enfants. Les enfants, peut-être les petits-enfants, pour lire, réciter les paroles du prophète, ce qu'il a dit. Parce qu'il y a eu beaucoup de paroles que nous appelons hadith, et qu'il a, à travers ces paroles, nous a enseigné beaucoup de choses. Ses comportements, ses manières de vivre, comment faire. Donc, ça, un. Il y a d'autres qui forment les enfants à réciter le Coran le jour-là. Ils récitent le Coran pour voir les passages qui attirent l'homme, pour l'appel à de bonnes choses. Et aussi d'autres qui ont déjà formé les enfants à parler du prophète, son histoire. Il a eu combien de fois, ou bien on pose des questions et que les gens gagnent, il y a des cadeaux. C'est une manière aussi d'encourager nos enfants à connaître qu'il y a quelqu'un qui est prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est pas qu'on dit que c'est catégoriquement interdit de ne pas le faire. Mais si je le fais d'une manière cadrée, qui peut quand même donner une nouvelle connaissance à la génération à venir, c'est quand même acceptable. Mais fêter, c'est ça qui est le problème. On ne fête pas. Donc, c'est ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai déjà préparé quelques questionnaires à envoyer à mes étudiants, Aujourd'hui, voilà, pour les poser des questions, juste pour les inviter encore à garder l'histoire du prophète. Donc, ce qu'ils ont dit parfaitement, c'est la réalité. Et qu'il y a des mosquées qui organisent des prêches pour ça, c'est bien accepté, on ne refuse pas. Mais ceux qui se regroupent dans la mosquée pour chanter, danser, c'est eux qui ne sont pas dans les normes. Parce que la mosquée est réservée exclusivement pour l'adoration. Ah, il n'y a pas de chant là-bas? Non, on ne chante pas à la mosquée. Ok, d'accord. Donc, bon, rien de particulier. En fait, c'est une journée, les fidèles musulmans le savent, ils ne sont obligés à rien. Ils ne sont obligés à rien, parce que ce qu'on va leur dire de faire, normalement, ils devaient le faire. Chaque fois, on le fait. C'est as-salat pour le prophète. Et as-salat, c'est la prière que nous faisons. C'est une prière qui est tellement très importante. Allah même a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, et que moi Allah et les anges Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Donc moi et mes anges, nous faisons la prière pour le prophète. Ça, c'est Allah qui a dit ça? Qui a dit ça? Allah a pris pour son prophète. Ah oui. Oui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui êtes des croyants aussi, sallu alayhi, faites la prière pour lui. Et la prière, comment elle a fait la prière pour le peuple, nous ne le savons pas. Comment les anges le font, nous le savons. Parce que si on dit que Allah, ne comparons pas notre manière au Tout-Puissant. Non. Notre manière, c'est lié à nous. Et lui, on ne le connaît pas comme il est. C'est quelqu'un qu'on ne le connaît pas. Donc, on l'a connu seulement à travers les croyances. Donc, ce que nous voulons dire ici tout court, c'est que cette prière nous est resté comme une obligation à le faire. Et c'est ce qu'on dit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. C'est ce que le prophète nous a enseigné ça. Et il y a un autre encore Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. C'est deux prières qu'il nous a enseignées. Et que c'est ce que Allah aussi nous a recommandé de faire. Et on nous dit, celui qui fait une seule pour le prophète, on lui retourne 10. C'est une prière que tu as faite. Et il y a la bénédiction dedans. Donc alors, cette bénédiction, ça revient pour toi 10 fois. Et le prophète, lorsqu'il disait à ses compagnons de lui faire cette prière, et que voilà, que par exemple, à chaque fois que vous faites cette prière, ça me revient dans ma tombe. Les gens disent, mais alors ça va te revenir que tu es déjà décédé. Il dit que non. Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes. Tous les prophètes qui sont en terre sont toujours restés dedans, avec leur corps, comme on l'a mis dans la tombe, bien sûr. Docteur, là, moi je veux bien exhumer pour vérifier. Hein. Oui, mais parce que vous ne croyez pas, vous ne croyez pas au miracle d'Allah. Nous croyons, les gens marchaient sur l'eau. Bien sûr, d'accord. Si les gens ont pu marcher sur l'eau, maintenant, mais non, mais il y a eu les gens même qu'on a enterré des années, qu'on a retrouvé. Il y a des protocoles de momification. De momification. Oui, il y a des protocoles de momification. Mais c'est pas au temps du prophète. On ne l'a pas momifié, on n'a rien fait, on n'a pas maintenu le corps vivant. C'est qu'on n'a rien fait, mais le corps est toujours là. C'est ça qu'on appelle miracle. Oui, c'est un miracle. C'est pas de la magie. Non, je veux juste demander si vous avez vu.
Bon. Le corps de Pharaon. C'est ça, il dit, c'est la momification. Pharaon, son époque, on l'a momifié. Mais nous allons dire non. Pourquoi? Parce que Allah a dit dans le Coran, lorsqu'il est mort, et que nous allons faire de ton corps un miracle pour tout le monde entier. C'est que ton corps va rester comme ça. Le Coran l'avait dit avant qu'eux le font. Ok. Oui, mais c'est ça pour dire à Pharaon, mais ton corps, parce qu'il est parti dans l'eau, dit, nous allons faire sortir ton corps. Et ton corps, nous allons le garder et sera comme un miracle pour le monde entier. Le passage qu'il dit dans le Coran est là. Donc pour nous dire que... Bon, malheureusement, je ne comprends pas arabe. Moi, mon Coran, il est en arabe. Je ne sais pas pourquoi on m'a fait un Coran en arabe. Je vais de vous amener un Coran arabe-français. Il y a la partie française là. Et je vais vous orienter directement dans les versets. Ça fait beaucoup de promesses. On attend. Ah oui, ça là. Non, ça là, Non, je tiens, parce que je veux lire ce Coran là. Bien sûr, je vais vous envoyer. Même à vous aussi, je vais vous envoyer. D'accord, je vais quand même envoyer un nombre donné au plateau ici, vous allez vous en charger. Parce que c'est très important. Bon, si le plateau devient musulman, c'est une fierté. Il y a au moins 3 femmes, donc vous avez encore la possibilité de creuser dedans et d'en rendre musulman. Il y a tout au moins 3 femmes. Bon, comme vous avez... J'ai une préoccupation. Allez-y. Jusque-là, c'est dit que la fête Mauloud, c'est pas une fête, c'est une commémoration. Bien sûr. Et vous avez, tout à l'heure, il y a les questions d'enseignement qui se fait le jour de Mauloud. Bien sûr. Maintenant, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'il peut arriver que le jour de Mauloud, après l'enseignement, quelqu'un se décide à faire peut-être un repas de communauté qui amène et que vous asseyez manger au sein de la mosquée? La mosquée est un lieu de prière. Oui, non, oui, c'est un lieu de prière, mais c'est également un lieu de partage. Aussi dedans, et qui est l'adoration. C'est également un lieu de partage. Oui, c'est que on ne refuse pas des bonnes actions, à moins que l'intention est tellement très importante. En islam, chaque chose que tu vas faire, il y a l'intention qui est accompagnée. Si l'intention n'est pas bonne, ton action n'est pas bonne. C'est pour, même si tu veux prier, si tu n'as pas l'intention que je veux prier pour Allah, et que l'intention est que c'est cette prière que je veux faire, alors c'est pas accepté. On ne refuse pas. La bonne intention, peut-être, c'est de faire manger aux gens. Les gens qui sont restés là pendant une durée donnée, comme ça. Mais si c'est que son intention, pour qu'on sache que c'est moi qui ai de l'argent et c'est moi qui ai préparé, alors, bon, son acte est passé inaperçu devant Allah. Donc, on n'interdit pas, c'est une bonne action. Faire manger aux gens, c'est une recommandation d'Allah. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs dans le mois de Ramadan, on envoie des vivres, on envoie des manger aux pauvres, etc. Donc c'est une bonne action, on l'accepte, mais que son intention soit bonne. Simplement. D'accord. Alors, le prophète, il a eu combien de femmes? Puisqu'il faut parler de lui. Oui. Et puis vous avez prévu la question à vos étudiants. Bien sûr. Non, on pose la question. Non, on pose la question. Le prophète, si on veut en dénombrer les femmes du prophète, on va aller 9 ou bien aller 13. 9 ou 13. 9 ou 13. Et toutes ont eu un traitement équitable. Vous voyez, qui a demandé à ce qu'on le fasse ainsi. Oui. Vous voyez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est quelqu'un d'exceptionnel. Tout d'abord, vous savez qu'il s'est marié à l'âge de 25 ans. Et sa première femme avait 40 ans, Khadija, radiallahu anha. Il s'est marié, tous ces enfants qu'il a fait dans le monde, c'est au nombre de 7. Khadija a fait 6 dedans. Alors qu'il a eu 10 à 13 9 à 13 donc vous me suivez correctement. Merci beaucoup. Vous avez compris déjà la logique. Je la suis. Et Khadija est décédée. C'est après le décès de Khadija qu'il s'est remarié encore. À une veuve encore. Pourquoi? Parce que son mari a été assassiné dans la guerre. Donc, pour ne pas laisser cette femme, il s'est marié à lui. Cette femme qui n'a pas fait d'enfant pour elle, pour lui. C'est pourquoi il y a beaucoup de parenthèses au niveau des femmes du prophète. Parce qu'il s'est marié à d'autres. Le mariage, c'est tout comme c'est un responsable de la famille et qu'il n'y a même pas de relation intime entre eux. Oui, dirons concrètement cela. Aïcha, radiallahu anha, qui a été sa plus jeune femme qui s'est mariée, n'a pas fait d'enfant. Et il est décédé, Aïcha avait peut-être 20 ans, qui ne s'est pas remariée encore, parce que personne ne se mariait aux femmes des prophètes. Non.
La femme qui a encore fait un seul enfant pour lui est la femme de Maria Qibtiya, on l'appelle. C'est un don que un roi, lorsqu'il est appelé les rois à l'islam, le roi avait envoyé des cadeaux au prophète, il a écrit un bon message en réponse, il a donné une femme, une fille, donc que le prophète s'est marié à lui. Et c'est lui qui a fait un seul garçon pour lui encore. Donc, 3 garçons et 4 filles que le prophète a eu. Toutes les autres femmes, ça peut être les femmes que Allah lui-même l'a imposé de se marier à une et qui n'était pas, son sentiment ne l'acceptait pas. Et le Coran a en même temps répliqué à lui que ce n'est pas permis à nous, Allah, de t'ordonner de faire une chose et que toi tu vas trouver de gêne dedans. Et alors le prophète s'est soumis. Et c'est ça l'islam, c'est la soumission. Et si nous racontons l'histoire de cette femme qui s'est mariée à lui, nous tous allons nous étonner. Parce que c'est l'enfant que lui-même il a gardé. Il l'a élevé correctement. Et les gens l'appelaient même telle personne, fils de Mahomet, Zayd ibn Muhammad. C'est comme ça on l'appelait. C'est tout comme il l'a élevé depuis son petit enfant jusqu'à grandir, il s'est marié. Et alors maintenant, Zayd voit sa femme qui n'est plus en mesure de continuer sans relation avec la femme et il divorce la femme. Après le divorce, Allah appelle Mohamed de se marier à cette fille. C'est pourquoi je veux me marier à la fille de mon enfant. C'est ce que ces gènes que le prophète en avait. Et Allah l'a répliqué en même temps. Pour vous faire montrer que l'enfant de quelqu'un, c'est ce qui est sorti de son sang. Ce n'est pas son enfant. Il nous avait interdit dans le Coran d'appeler les gens avec le nom de leur papa. Et si vous ne connaissez pas leur papa, c'est qu'adopter pour eux un nom. Il aurait terminé. Donc pour nous dire que si nous parlons de l'histoire des femmes du prophète, ce n'est pas qu'il a regroupé les femmes, 9 femmes ensemble, non. Moi par exemple, mon papa, si je commence par compter ces femmes, ça va aller jusqu'à 7. Mais il ne s'est pas marié à 7 femmes sur place, non. Il s'est marié à une que moi je ne connais pas, il est décédé avant notre naissance. Une autre qui est repartie, l'autre qui est partie divorcée. Alors, mais si nous comptons ces femmes, il a laissé 4 femmes avant de partir. D'accord. Donc c'est comme ça l'histoire du prophète. Les gens disent, comprennent mal l'histoire, mais ce n'est pas de cette manière. Si vraiment quelqu'un qui a 9 femmes, 13 femmes et qui a 7 enfants, et que c'est une seule femme qui a fait 6, et la femme qui a fait 6 là, c'est elle qui était la première femme. Et avec 40 ans. Avec 40 ans. Et n'a fait aucun... il ne s'est pas marié après lui, sauf après son décès. Donc, pour nous dire que ça nécessite un autre débat à part. D'accord. Vous en êtes déjà à 7? Bon, ça, c'est une curiosité. Il a parlé de deux. Il a parlé de 2 femmes tout à l'heure, si j'ai bien suivi. Votre père en avait 7. 2 femmes. Moi Je demandais si vous êtes déjà à 7 aussi. Non, mais comment... Ou bien vous avez déjà dépassé votre papa. Ce qui est demandé, c'est 4 femmes. C'est 4 femmes. Vous pouvez aller. Oui, c'est 4 femmes. S'il y a c'est la limite. C'est la limite. Ah, On ne 4. dépasse pas 4. Sauf que si une est partie, tu remplaces. Ok. On peut en débloquer jusqu'à 15 ans. Seulement qu'il ne faut pas regrouper plus de 4 femmes À la maison. à la maison. Ah. Si une est décédée, alors tu remplaces. Donc il faut attendre qu'elle décède d'abord. Bon, si elle est divorcée, il faut remplacer. Bon, les autres femmes qui sont célibataires vont faire comment? Quand tu veux, au moins. Les femmes sont célibataires. Quand tu es musulman, vous vous mariez. Il n'y a pas de souci, nous sommes là. Allez, on va parler un peu du prophète avant de partir parce qu'on n'a pas pratiquement fini. On ne saurait pas finir ce plateau sans dire quelques mots. C'est vrai qu'on a commencé à le dire, hein, etc. Mais bon, peut-être on va approfondir un peu pour vous permettre de faire ce qui est recommandé par le prophète lui-même, donc de parler de lui, de prier pour lui, etc. Comment ce prophète-là, que vous adorez ou bien dont vous commémorez l'anniversaire aujourd'hui, a vécu jusqu'à ce qu'il soit élevé à cette hauteur presque de canonisation? Vraiment, si nous commençons par raconter l'histoire du prophète... Non, c'est pas aller dans les détails. Non, je ne vais pas aller dans les détails, mais vous allez comprendre que ce n'est pas un homme qui est né, mais plutôt un homme qu'Allah a envoyé. Tout d'abord, il est né orphelin de papa. Il était dans le ventre de sa maman.
son papa est décédé. Il est né où? Il est né à la Mecque. Lorsqu'il est né, sa maman l'a gardé, parce qu'autant, il faut... C'était nommé à Mecque à ce temps-là. Le nom Mecque existait C'est en Mecque, ce temps-là. oui, oui. Bon, Ok. Mecque, c'est autant de pro que ça s'appelait Becca. D'accord. Ah oui. Est-ce Mais- que c'est par rapport à ça que maintenant, quand il y a des célébrations, mais des fêtes, vous allez, déjà pour la Tabaski, que vous allez à la Mecque pour Non, prier? non, la Tabaski, c'est autre chose que tout le monde célèbre dans son milieu, mais c'est le pèlerinage qui nécessite d'aller à la Mecque. Mecque, oui, c'était Le ça, cinquième, c'était le ma- cinquième pilier de l'islam. Donc, le prophète est né. Lorsqu'il a 6 ans, sa maman est décédée. La maman est décédée comment? La maman l'a appelé. Tout d'abord, on l'a envoyé encore dans un village pour qu'il soit allaité parce qu'au moment, c'est dans le village qu'on élevait les enfants, on leur donne les seins, et surtout pour qu'ils apprennent la langue. Vous savez, au village, on apprend vraiment les langues plus que nous sommes dans la ville. Il a fait 4 ans là-bas, il est revenu. À l'âge de 6 ans, sa maman est décédée. Son grand-papa l'a pris pour l'élever et je pense après 2 ans, le grand-papa aussi est décédé. Il est arrivé chez son oncle à Boutali. C'est comme ça, il vivait. C'était un orphelin et qui a tellement souffert un tout petit peu de quelqu'un à un autre. Et malgré cela, finalement, il est sorti parce que tout le monde le voyait. C'est que quelqu'un qui était tellement rare. Il a eu un accident lorsqu'il était un enfant avec quelqu'un qui était arrivé. Mais nous, on a compris dans l'histoire, c'était l'ange Gabriel qui est arrivé, qui a fendu sa poitrine et qui a levé quelque chose de sa poitrine. C'est ça qu'il a fait, déception. Il a montré ça. C'est ce qui crée des problèmes dans l'homme. C'est pourquoi le prophète, il a été vraiment exceptionnel. Il a enlevé quoi? C'était quoi la chose qu'il a enlevé, l'ange? Oui. Il a enlevé une chose de sa poitrine. Vous ne savez pour pas la dire que- chose? Non, je le sais, mais c'est Vous le pouvez nom pas qui le dire. m'échappe en français. Ah, ok. Et parce qu'il dit que c'est là se réside le Satan en nous. Ok. C'est tout comme Donc, on peut dire qu'il a enlevé le péché en lui. peut-être Bien qu'on peut la dire. le moteur du le péché. moteur du péché, il a enlevé. C'est pourquoi on dit Masoum. Il ne commet pas des erreurs. Donc, l'enfant, c'est ça qui a fait peur à Halima bint Saadia, qui l'élevait, qui dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les enfants ont vu quelqu'un l'a emporté, il est parti, comme ça. En même temps, elle a peur pour renvoyer l'enfant à ses parents. Mais elle-même voyait que ce garçon était exceptionnel. C'est pourquoi lorsque Halima, qui l'a éduqué, a entendu qu'il s'est proclamé prophète, comme ça, alors elle a dit non, je l'accepte, je le crois, parce qu'il me faisait des choses que je vois que ce n'est pas un homme simple. Elle a cru en même temps. Donc pour nous dire que cette vie qu'il a menée, il a fait un voyage vers la Syrie et il a rencontré un prêtre. Le prêtre l'a observé correctement, c'était les prêtres du temps, les prêtres qui suivaient la réalité, la vérité. Il a vu l'enfant, il a vu les miracles tout en lui. Il a appelé son oncle, il a dit, qui est cet enfant? On l'appelle Bahira. Il a dit, c'est mon enfant. Il dit, non, dis-moi la vérité. C'est qui? C'est mon enfant. Ce n'est pas ton enfant. Le papa de cet enfant, en réalité, ne doit pas être encore resté en vie. Il dit, pour te dire la vérité, c'est l'enfant de mon petit frère. Il est décédé avant sa naissance. Il a dit, bien sûr. De là, dit, je vais te conseiller. Il faut le ramener là où tu as quitté. Pourquoi, si les Juifs le voient, ils vont chercher à le tuer? C'est lui que le message, qui sera le dernier messager à envoyer, qu'on nous a rappelé dans notre Bible. Donc, il l'a protégé pour dire de retourner avec lui. Et c'est de là qu'il est parti. Et bien sûr, mais il disait dans son cœur, s'il est vivant et qu'on le proclame prophète, qui va le croire? Parce que c'est les prophètes, les prêtres qui suivaient la réalité du livre en ce temps. L'histoire qui était là, il est arrivé maintenant, c'est pour commencer par faire le commerce. Bon, il a élevé des animaux, suivi des animaux, des bêtes. En tout cas, il a vécu tant, il a vécu. Et il avait fait beaucoup de choses. Et maintenant, il a commencé le commerce. C'est le commerce qu'il a commencé avec Khadija. Alors, mais lui voyait que vraiment c'était quelqu'un de miracle qui est avec moi. Je lui donne la chose de vendre à 1000 francs, il vend ça à 10 000 francs, il me donne l'argent au complet. Voilà ce que j'ai vendu ça. C'est un exemple que j'ai donné. Bien sûr. C'est qu'il y avait tellement de l'ordre dans la transparence financière pour quelqu'un qui ne cherchait pas que ce qu'ils se sont contractés.
Alors, c'est de là que l'homme a commencé par attirer la dame. Mais 40 ans, 25 ans. Voyez un peu l'écart. Et maintenant, il y a eu un enfant qui était l'enfant de l'eau, qui est comme domestique avec lui, qui vendait Messara. C'est lui maintenant que la dame a commencé par servir d'intermédiaire entre lui et le prophète. C'est qu'un message, c'est tout comme on dit aujourd'hui, je veux me marier, je vois quand même un confident pour faire comme ça. L'entremetteur, comme on les appelle. Comme ça, lui, il a entremis les choses et les choses se sont passées de bonne manière. Il s'est marié à cette dame. Bon, venons-en à quand l'inspiration du Coran lui est arrivée. L'inspiration du Coran est arrivée lorsqu'il était avec Khadija dans sa chambre. Et lorsqu'il a précisément 40 ans. 40 ans, lui-même voyait le monde que ce que mes parents la font, c'est contraire à la réalité. Il va s'installer dans une grotte qu'on appelle Gar el-Hira. Il restait là pendant un moment, il méditait, il parlait. C'est là il était un jour et que l'ange est arrivé. Il a vu l'ange comme Allah l'a créé, avec ses ailes tout. C'est une chose, parce que si le jour quelqu'un voit l'ange comme le Coran a dit, il va quitter la vie. C'est une chose que l'œil ne peut pas voir. Mais le prophète l'a vu, il a commencé par trembler. Il est arrivé à la maison, Dathirouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Khadija a commencé par trembler. Il a eu son oncle qui s'appelle Naufal, Warqat ibn Naufal. Il est allé chez lui parce que c'était un prêtre aussi du temps. Il connaissait lui. Ah bon? C'est ton mari? Voilà, comme ça. Il dit, ah, Danamous, voilà l'ange qui était arrivé à Moussa. C'est comme ça qu'il venait pour le prophète. Ton mari sera le prophète, le dernier prophète que nous entendons. Alors, si je suis vivant et qu'on va l'envoyer, je vais le secourir. C'était l'oncle de Khadija qui disait ça. Alors, c'est le premier jour. Il tremblait et c'est là que le premier message il arrive. Iqra, lis. C'est comme ça il a commencé. Je ne sais pas lire. Et la révélation est arrivée jusqu'à terminer. Il est parti. Le deuxième jour, il est encore arrivé pour le dire comme ça. Et c'est de là comme ça qu'il a compris que lui est un messager. Et Allah l'a envoyé. Il faut commencer par prédire aux gens. Donc, c'est une histoire d'une manière ramassée que je vous ai fait en ce moment. D'accord. Vous allez partager cela avec vos étudiants tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon, malheureusement, il n'y a pas de fête. Sinon, j'allais dire que si on descendait, on va vous suivre pour peut-être une cuisse de poulet. Non, comme il y a un poulet non, mais on peut faire ça dans une autre intention, sans l'intention de la fête. Pour vous envoyer un poulet au plateau, et c'est une chose à apprécier. Ok, d'accord. Ah oui. Donc, on va attendre le poulet d'aller. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Lassisi Bassirou, je rappelle que vous êtes islamologue et également imam de la mosquée de Bouagouane. C'est bien cela. Allez, merci beaucoup. Vous rentrez bien. Merci beaucoup. Non, bien sûr. Ok, d'accord. Donc, vous rentrez bien et bien des choses à vos étudiants qui vont en savoir encore davantage aujourd'hui sur la vie du prophète Mahomet que toute la communauté musulmane célèbre aujourd'hui puisque c'est le Mawloud. Bonne fête. Bon, c'est pas une bonne fête. Bonne commémoration à vous tous. Merci bon beaucoup. repos puisque demain jeudi, le travail reprend. Rentrez bien, imam. Salam alaikum. Malaikum salam. Au moins ça là, je sais. Si je connais rien de l'arabe. Allez, on fait une pause et on revient. Voilà, de retour sur ce plateau. Et puis, Ghislain Roncoin nous a rejoint pour mon métier. Mais avant, aujourd'hui, personne n'a constaté que je suis un hijabé, même si c'est mal fait. Aucun de vous n'a constaté pour me complimenter. Bon, d'accord, c'est pas bien grave. Non, vous êtes C'est mal fait, moi, mais essaie. Donc, il ne faut même pas chercher à... Vous êtes rayonnante dans votre voile. Ah bon. Elle est rayonnante, mais elle a encore les cheveux qui sont en train de sortir. Là, tu comprends français. J'ai dit c'est mal fait. Non, ça fait à l'arrache, à la bourre, parce que bon, moi, j'aime toujours respecter cette religion, puisqu'il faudrait se couvrir de la tête aux pieds pour ne pas laisser l'homme de Dieu à la tentation. Donc, j'ai lu... Comme vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs, aujourd'hui, Angèle est d'une religion neutre. Oui, absolument, Donc, totalement neutre. Mais ceci, c'est pour préserver la dignité, ma dignité selon l'islam, et sécuriser l'homme de Dieu pour qu'il ne soit pas perturbé peut-être par ma poitrine. On ne sait jamais, il y aura peut-être un fidèle musulman qui aura peut-être ce regard sur toi et voudra un numéro. On ne sait jamais. Bon, Contactez-moi seulement, j'ai son numéro. Et votre nom islamique, c'est quoi? Moi, non, j'ai pas forcément un nom islamique. Ah, elle est Fatima.
Fatima. Oui. Fatima Mireille. Ça tirait. Fatima. Bon, c'est Khadija. commun quand même. Hein. Harija, j'aime bien cela. Harija. Harija. Pas Khadija, c'est Harija. Harija. C'est arabe. Harija. Harija. C'est important, c'est dans la gorge, on dit ça. Harija. Pour la journée, Kharija. Harija. Allez, Gisèle, vous êtes là pour le mot du jour. Je vais vous installer pour mon métier. métier. Voilà. Je vais vous installer pour qu'on y aille. Mon métier. Oui, on va à la découverte de quel métier? Alors aujourd'hui, j'ai quand même osé aller vers un métier plus ou moins dans nos sociétés féminin parce qu'on voit moins d'hommes dans ce domaine. Il s'agit du métier de maquilleur. On voit très peu d'hommes maquilleurs dans nos sociétés, mais sur d'autres cieux, dans d'autres pays, les maquilleurs des grandes stars sont des hommes. Et donc, je me suis permis d'aller explorer ce métier pour vous regarder. Avant qu'il ne regarde, attendez, où sont vos pinceaux? Il ne faut pas aller là-bas, on va vous donner 17 et vous allez revenir ici. Non, c'est vrai que j'ai eu une très bonne note. Un instant. On va suivre l'élément, ça fait environ 5 minutes ou un peu plus. 6 minutes. Pendant ce temps, vous irez chercher vos pinceaux et tout le monde verra ici Est-ce ce que vous êtes allé apprendre là-bas. Parce que Je vais maquiller qui? moi, Nadège, je n'ai pas maquillé. Bon, moi, j'ai mis du rouge aux lèvres. Donc, pour moi, là, ce n'est plus évident. Tu commences par ici et tu parfais son maquillage. Mais vous savez, on fait ça comme là-bas, les gens, on peut se nettoyer le là-bas, visage. j'ai utilisé les kits de Mais si Jacqueline est là, elle peut nous passer son kit. Ah, d'accord. Au pire des cas, moi, je vais vous passer mon kit. Maquillage, là, vous devez faire ça ici aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on va suivre le métier. D'accord, mais attention, j'ai placé les... Comment vous les appelez? On a besoin de plus. Non, on n'a pas besoin de fossiles. La hantise de toute femme qui veut se maquiller, c'est les soucis. Si vous réussissez les soucis, c'est que vous avez une bonne note, je vous donnerai 17. Donc, je vais vous chercher, je vais tout faire pour vous trouver un crayon. Bon, moi, j'ai pas besoin de crayon pour faire mes soucis. Mais je vais tout faire pour vous trouver un crayon. Si vous ne trouvez pas un crayon, vous allez vous débrouiller avec l'outil que vous trouvez, pourvu que les soucis soient bien tracés. C'est l'exercice du jour. Vous êtes resté là-bas, vous avez dit non. On suit l'élément, mesdames et messieurs, et on revient. Let's go. Veuillez vous présenter à nos fidèles téléspectateurs. Moi, on m'appelle Soso Eunice. Je suis maquilleuse professionnelle. Alors, le maquillage, en fait, certaines personnes croient que ce n'est pas un métier parce que tout le monde, surtout les dames, encore que ça c'est une autre question, les dames se disent mais chez moi à la maison je peux déjà me maquiller à mon goût et sortir. Beaucoup disent que ce n'est pas un métier, mais nous savons que c'est un métier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. Et tout de suite, c'est qui un maquilleur ou une maquilleuse? Alors, une maquilleuse, c'est un artiste qui met en valeur la beauté d'un visage ou transforme le visage d'une personne. D'accord. Et quelles sont les qualités requises pour être maquilleuse ou maquilleur professionnel? Alors, pour être maquilleuse professionnelle, il faut d'abord être minutieuse, patiente, rigoureuse, afin que le maquillage soit posé et propre. Voilà. Il faut la patience. La rigueur et tout ce qui accompagne. Je vais ajouter, je ne sais pas si c'est vrai, il faut aussi là d'aimer tout ce qui est beau, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Tant que vous n'aimez pas ce qui est beau, vous ne pouvez pas être maquilleur ou maquilleuse parce que vous risquez de rendre plutôt le visage autre chose que de le rendre beau, n'est-ce pas? Oui. Bon, est-ce que c'est forcément voir la beauté à travers ça? Parce que le maquillage, ça a plusieurs branches. Oui, ça a plusieurs branches. Il y a les maquillages artistiques, ce qui nous permet de transformer le visage d'un être humain en un animal sauvage ou autre. Alors, pour devenir maquilleur ou maquilleuse, il faut forcément se faire former, n'est-ce pas? Et quelle est la durée de la formation? 1 an, 2 ans, des mois, des semaines? Quelle est la durée? Selon moi, mon propre expérience, je pourrais dire au minimum 6 mois. Pour devenir une maquilleuse professionnelle, le minimum, c'est 6 mois. Et non 2 mois, et non 1 mois, et non 3 mois. 6 mois le minimum.
D'accord. Je sais que tout à l'heure, nous allons prendre servi, je vais dire comme ça, notre cliente. Nous allons maquiller notre cliente parce que les fidèles téléspectateurs adorent ça. Moi, j'explore les terrains pour eux. C'est le moment de la pratique. Nous allons maquiller notre cliente. Vous me verrez à l'œuvre avec les pinceaux. Pas pour peindre un mur, mais plutôt pour magnifier le visage de notre client. Let's go. Azoe upono duwe Nyekpalo nude mauda jedi Menuno sunu kujemeo Teka upono duwe unde Kwede mesya sida enohu Teka undo duwe unde Ado nude hundo nuwide Meto pomenoi Azoe nyekpalo duwe nye Azoe upono duwe unde C'est la fin de notre séance de maquillage avec mon enseignante. Je ne sais pas si on a fait du beau boulot, savourer le visage de notre cliente. Ça s'appelle le make-up. Comment est-ce que vous m'avez trouvé? J'ai été un bon élève? Oui. Ma note sur 20, ce sera combien? 20 sur 20. Youpi, ça sera 20 sur 20. J'ai 20 sur 20 de mon enseignante. J'ai été un bon élève. Il a dit, fidèles téléspectateurs, sinon, j'ai exploré pour vous aujourd'hui le métier de maquilleur. C'est vrai qu'on voit très peu d'hommes dans ce métier, mais des hommes peuvent également toucher du doigt ce métier. C'est justement la raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui venir toucher du doigt ce métier. Voilà, j'ai mon pinceau en main, fidèles téléspectateurs. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre rubrique Mon métier. Au revoir. Donc, vous allez mettre en œuvre vos 20 sur 20. Puisque, donc vous allez me dire que c'est vous qui avez fait la tâche. C'est moi, je l'ai fait. Le guéli, là, ou bien comment ils appellent ça? C'est vrai qu'on m'a aidé, on m'a porté un coup de main, mais j'ai contribué à ça. Elle a fini avant ou bien c'est toi qui as été à poser et tout? Non, pour les plis et tout ça, c'était elle, mais j'ai ajusté avec elle. Oui, ajusteur. Ce qui m'a fait rire au début, la manière dont il a gardé la lame, on dirait que la lame veut le blesser. Non, j'avais peur de blesser la cliente. La partie qui m'a fait rire, moi, c'est quand il a gardé les cils. Tu vois la colle qu'il a mis. Ah oui, il veut coller les yeux de la dame. Bon, allez, puisqu'on a encore un peu de temps, Ghislain, aujourd'hui, comme je vous ai promis, vous allez mettre en application ce que vous êtes allé prendre sur le terrain.
C'est rien d'extraordinaire. Je veux juste que les sourcils de Nadège soient bien tracés. Bon, tracez-les. Hein. Bien ou pas, c'est pas important, mais tracez-les. Pour que vous montrez aux téléspectateurs que vous partez apprendre réellement quelque chose, que vous ne nous rapportez pas. Ça voudra dire que vous ne croyez pas que J'ai pas encore dit ça. J'ai dit. Là, tu as fini avec lui, avec moi en même temps. J'ai dit, tracez-lui les sourcils. C'est tout ce que je viens de demander. On peut y aller. Donc, vous allez vous déplacer, passez par là. Allez, on y va. D'accord. Non, je vais vous aider à ramasser vos matériels. Donc, allez-y. Tu es sûr que je peux te faire confiance? On va voir ce que ça va donner. Donc, passez par là. Allez. Vous-même ne soyez pas une cliente difficile. Hein. Non, je ne suis pas exigeante, mais tu sais. Voilà. Non, les autres fois, on ne pourra pas. C'est parce qu'on ne peut pas aller dans les garages et autres que vous n'avez pas fait les si. Mais comme je dis, c'est le make-up et qu'on a besoin de maquilleurs. Parce que les animatrices aussi n'ont toujours pas le temps. Bon, c'est vrai que nous avons un maquilleur, hein, mais bon. Elle seule n'arrive pas à faire le job. Gislaine, comme tu as décidé d'apprendre là, montre-nous. D'accord. Déjà, on va tracer les sourcils de Nadège. Nadège, elle est de teint noir, mais là, c'est un crayon marron. Ça devrait normalement être un crayon noir. Voilà, première note. Est-ce qu'on trace les sourcils avec un crayon noir? En tout cas. Point d'interrogation. On trace toujours le crayon avec un crayon marron. Je ne sais pas si votre enseignant ne vous l'a pas dit. D'accord. Du marron. Des formations professionnelles déjà. Tout de suite là. Et normalement, on devrait avoir une lame pour dessiner la forme. Mais là, on n'a pas une lame. Non, mais tu peux utiliser ça. Voilà, vous avez ça. D'accord. J'ai oublié de demander le nom. Une sorte de râteau. Bon, moi je ne sais pas comment on l'appelle, mais je dirais une sorte de râteau. Normalement, on plonge ça dans. Vous voulez dire non? Du gel, mais je ne l'ai pas ici. Faites ce que vous ça se fait comme ça. Gislaine à l'œuvre. Il fait devenir notre second maquilleur. Voilà. Donc, on y va. Oui, je vous suis. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Non, je vois. Ça prend forme quand même. Hein. Même si ce n'est pas la bonne forme, ça essaie de prendre forme. Rassurez-vous. En plus, c'est une journée qu'il a passée là pour une formation qui fait 6 mois. Donc, ménage de moins. On n'a pas taille crayon, ou bien le crayon. Ok, d'accord. Voilà. Non, pas trop aussi. Gislaine allait apprendre à maquiller. Et il maquille. Oh. C'est ta de Gislaine. Le secret, c'est le concealer. Le concealer règle toujours tout. Si vous savez manier le concealer, vous allez pouvoir arriver à faire mais j'ai réussi au moins l'autre côté. Je ne sais pas. C'est le travail final que moi je veux voir. Ça, attendez, on va revoir. Faites tout ce que vous pouvez. Nadège souffrait que ça soit ainsi. Hein. Bon, je vais vous donner une lingette après. Pourquoi ici la l'ouverture elle est trop grande au fait. Vous n'arrivez pas à bien ouvrir. L'ouverture elle est grande. Si c'est trop grand, vous n'allez pas réussir. Bon, on dirait que c'est maquillé sur le professeur encore. Non. On y va maintenant. Taillez le crayon. Le crayon il n'est pas taillé. Si le crayon n'est pas taillé, c'est pas bon. Il faudra que le crayon soit bien taillé pour que vous réussissiez un bon tracé. Évidemment, puisque je vous dis tout ce qu'il faut faire. Donc vos 20 là, c'est un faux problème. J'ai déjà moins combien? Moi aussi, je dois en compter. Moi, je vais pas vous. Je suis pédagogue, donc le plus important pour moi. Bon, d'accord, Gislaine, faites ce que vous pouvez jusqu'à la fin. Mettez le concealer, on va voir ce que ça va donner. Après, je vais vous tracer ça off. Moi-même, des fois, je fais c'est penché. Hein, donc, il y a un qui est gros, l'autre là. C'est ça, il dit. Des fois, moi, je fais c'est penché. Attendez, mon visage ce matin-là. On l'a tracé, non? C'est fini? On vous a pas appris à utiliser le concealer? D'accord. On va le faire avec ça là. Bon, vous demandez la teinte à votre cliente. Hein? On y va. Non, utilisez le plus blanc. Hein, ou mélangez les deux. Quand on n'a pas la bonne teinte. Non, ça c'est bon. Ok, d'accord. C'est comme ça se met. Je crois, hein? Non. Non. Elle l'avait voilà, elle avait fait comme ça. Gislaine. Elle avait tout dit. On y va. Oui, on y va, allez-y.
Mon visage, Gisley. Gisley, vous n'êtes pas sérieux. Là, vous n'êtes pas du tout sérieux. Non, c'est pas... Attends. Non. Mais c'était un truc du genre. Oui, c'était un truc du genre, mais là, tel que tu le fais... Est-ce que vous pouvez zoomer? Les téléspectateurs, tel que tu le fais, c'est trop grave, Gisley. Gisley, c'est une catastrophe. Là, c'est une catastrophe totale. On va le prendre. Non, on n'a plus du temps. On n'a plus le temps, hein, on va pas y passer la journée. Hein. Bon, d'accord. Bon, j'ai combien? Ce qui vous dédommage, vous savez, c'est quoi? Non. C'est que vous êtes allé le faire dans une journée seulement. Une journée, ça suffit pas. Merci. Donc, c'est une formation de 6 mois. Vous avez fait une journée. Vous avez quand même moins d'une journée. Voilà, je vais dire quelques heures. Vous avez peut-être quelques petits réflexes, mais il faut perfectionner cela. La neige, on l'achève ou bien vous laisse avec? Attendez, je vais venir achever au moins le gauche. Mais le gauche est beaucoup plus... Non, le droit est beaucoup plus tracé que le gauche. Hein? Oui. Donc, à la base, je ne suis pas beaucoup trop... J'aime pas trop les maquillages. Non, c'est pas pour faire quelque chose d'extraordinaire. Attendez, donnez-moi. D'accord. Gisley, il maîtrise pas. Non, moi-même, je suis pas une experte non plus. Hein. L'experte, c'est Jacqueline, à qui on fait un coucou ce matin. C'est pas moi l'experte, hein, je pense. C'est comme ça, Gisley. Il faut savoir garder le pinceau. Vous voyez? Pour que ça prenne la forme. Si l'animatrice même ne sait pas se maquiller, elle vient en retard, et que la maquilleuse va prendre tout son temps pour la maquiller, c'est que les émissions ne viendront jamais à l'heure. Donc, nous-mêmes, on essaie d'avoir un peu la main. Je fais rien d'extra. Hein. Nadège, vous pouvez tourner un peu. Vous voyez cela? Oui. Elle vous a certainement appris cela. Au fait, il faut le faire en suivant la forme des soucis que vous avez tracés. Moi, je ne fais que passer sur ce que vous avez à tracer. Hein. Non, c'est pas moi. Ne dites pas que l'animatrice ne sait pas maquiller. C'est juste là qui ne sait rien faire. Ah bon, je ne peux pas dire qu'il ne sait rien faire, hein, mais bon. En matière de... tracer l'autre côté. Non, c'est vilain. L'autre n'est pas du tout bon. Ce n'est que ceci qu'on peut essayer d'ajuster. C'est pas bien fait, mais j'essaie de donner forme. Ceci peut passer déjà. C'est vrai que... Mais vous voyez, ça a pris une petite forme. C'est déjà beaucoup mieux que ce que vous avez fabriqué l'autre côté là. Donc, vous estompez, vous estompez, vous estompez. Donne-moi l'estompeur. Non, le chiffon, c'est ça qu'on appelle l'estompeur. Même le matériel. Même. Donc, normalement, il y a un pinceau un peu plus en chiffon, un petit pinceau, qui fait ça. Vous voyez? Donc, ce souci est beaucoup... C'est pas extra, hein? C'est juste l'un qui a raté. Il faut dire aussi que c'est l'âge. Si on avait eu la lame pour... c'est Gislain qui a raté son truc. Sinon, c'est ça donnait mon résultat. C'est pas vous qui l'avez fait. Donc, voilà, Gislain, vous allez rejoindre votre phrase. Je vais rejoindre la mienne. Et puis, on va finir l'émission avec le quiz, mesdames et messieurs. À tout de suite. Alors, Gislain, bon, moi je vais vous donner combien? La dernière, on va lui donner combien? 2. 2? On va lui donner 2. Puisque toute l'équipe sait que vous l'avez. 2 sur 10 ou 2 sur 20? 2 sur 20, parce que même le matériel, vous ne maîtrisez pas. Non, mais est-ce qu'au moins j'ai bien tracé l'une des côtés? L'un des côtés. C'est quoi l'un des côtés? Non, pas vraiment. Pour réussir un traçage, réussir d'abord les deux côtés. C'est pas l'un des côtés. Bon, d'accord. C'est votre cliente qui vous note. D'accord. Après, il faut comprendre aussi que je n'ai pas tout le matériel. Je suis novice et comprenez que voilà, j'ai été apprendre juste quelques heures. Essayez de vous... Voilà, donc pour relever les défis, je crois que je vais me perfectionner. Peut-être que je serai le maquilleur de ETL, qui sait. Mais pourquoi pas, hein, vous allez vous le faire. Allez, on est là maintenant pour le quiz. On a un peu de temps, on va y aller. Jouer ce matin. Oui. Pour gagner quoi? On s'installe pour le quiz, mesdames et messieurs. Attendez. Allez, on y va. Je donne la série A à qui? On commence et on gagne quoi? Est-ce que bon, un petit déjeuner. Allez, là, vous ne pouvez plus petit déjeuner. Je n'ai pas encore pris, je prends. On joue avec la musique encore aujourd'hui? Non, pas de musique. Je prends. Vous prenez? Oui, petit déjeuner. Petit déjeuner. Oui. Donc, ça fait 300.
300. Vous combattez. Ça va. Eau chaude, Milopé. Il y en a où l'autre, il y en a eu. Un roux dans 300. Ça peut pas être dépassé plus. Bon, 500. 500. Bon, faites un sans faute et je vous donne 500. C'est Encore bon? le petit déjeuner des Africains, c'est à Tassi. En tout cas, moi, non, j'ai déjà dit le montant. Un sans faute égale 500. C'est bon? D'accord. On peut jouer? Bon, quand est-ce que moi-même vous allez me faire jouer pour que je gagne votre argent? La prochaine fois. D'accord, ok. La série A pour Nadège. Première question de la série A. Là, c'est retour à l'école. Puisque c'est la rentrée, Nadège, on retourne à l'école avec vous. Première question. Quelle est la racine carrée de 36? 6. Merci. Ah non, Nadège, je ne peux pas lui poser. Oui, d'accord, 6. Qu'est pour moi le père de mon père? Mon grand-père. Combien de voleurs accompagnaient Ali Baba? Les 40 voleurs. Lequel de ces nombres est un nombre premier? 13, 25, 32, 33. 13, 25, 32, 33. Nombre premier. Je pars pour 13. Vous partez pour 13. Et vous venez de faire un sans faute. Youpi! Pour la première fois, elle a déjà fait un sans faute alors. 300. Ouais, 500. Ah, 500. 500, je revendique. Mon argent! Je connais ce l'argent qui gagne mon argent, mais elle m'a eu. Mais les questions étaient trop faciles. Hein. Oui, c'était trop facile. Hein. Trouvez-moi aussi des questions faciles. Ben, si votre série elle est ainsi. Bon, peut-être je vais rajouter une. Non, rassurez-vous. Je vais rajouter une 6e question qui n'est pas prévue. Ok. Voici la question. De quelle couleur est. Non, je dis que. Quelle forme. Ça, c'est auto-école. Hein. J'espère que vous l'avez fait. Non. Vous ne l'avez pas encore Pas fait. encore. Bon. Mais vas-y. Je voulais vous demander la forme des panneaux d'interdiction. Interdiction. Oui. C'est un petit rectangle dans un cercle noir. Un petit rectangle dans un cercle noir. Et dans un cercle rouge, pardon. Un petit rectangle blanc. Dans un cercle L'interdiction? rouge. L'interdit. Oui. Il y en a un petit rectangle dans un cercle rouge. D'accord, je vais vous aider encore. Oui. L'interdiction de stationnement ou d'arrêt. Quelle forme a ce panneau? Là, c'est encore plus précis. Triangulaire. Triangulaire. Bon, c'est une mauvaise réponse. Okay. Bon, vous avez dit que c'est. Vous n'avez pas une fait forme ronde avec une croix rouge? Oui, en fait, c'est comme ça. Avec dans un fond rouge et on barre comme ça. On barre comme ça. Voilà. Maintenant, si c'est stationnement, arrêt, c'est 2 croix. Si c'est un seul, c'est une seule croix. Enfin, c'est un seul trait. Donc, si c'est les deux, on fait une croix. Voilà. Mais bon, n'empêche, hein, vous aurez votre petit déjeuner. J'aurai le temps de m'inscrire et de mieux connaître. Oui, c'est important. Le code de la route est important. Hein. Même à moto, ça nous permet de savoir où circuler. Donc, précisément notre couleur de circulation, les signalisations également et tout ce que vous savez là. C'est important. Allez le faire. Allez, série B, Gisela. Première question. Combien d'années compte-t-on dans une décennie? Je peux les 10 ans. Non. Combien? 10. Trouvez l'intrus qui s'est glissé dans les pluriels des mots en nous. Cette question, je l'ai déjà posée une fois. Trouvez l'intrus. Qui s'est glissé dans les pluriels. Voilà les propositions. Trouvez l'intrus qui s'est glissé dans le pluriel des mots en nous. Bisou, chou, caillou, hibou. Quel est l'intrus? Chou. Chou. Mauvaise réponse. Donc je n'ai pas les 500. Troisième question. O ou O. Quel mot est mal orthographié? L'apéro, ruisseau, crapaud, manteau. Quel mot est mal orthographié? L'apéro. L'apéro. Une autre mauvaise réponse. Tiens. Comment vous écrivez crapaud? Ah, crapaud avec E-A-U qui est là-bas. Oh, d'accord. Comment vous l'écrivez? Je vais voir si vous savez écrire crapaud d'abord. R-C-R-A-P-A-U-D. Très bien. Allez, quatrième et dernière question. De qui est cette citation? Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Et la phrase célèbre là, c'est Seigneur. On y sait vous, c'est pas moi que vous allez, on y sait vous seulement. Oh, je connais la phrase, mais je vous assure que je ne veux pas dire une bêtise. Je ne veux pas dire une bêtise. D'accord. Je ne suis pas sûr du nom que je vais sortir. D'accord.
Bon, je vais vous sortir une poésie pour vous aider. Poésie, la rentrée. Pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi. À l'école, on pensait guère, on jouait. Ce temps est fini. De nouveau, l'école s'éveille. J'ai déjà sorti le nom. Chacun se dit, moi j'ai grandi, mais nous sommes encore petits. C'est la fin des belles vacances. C'est l'école qui recommence. Les jours de fête sont partis. Adieu, beau jour, sitôt fini. Fille, garçon, pas de tristesse. Vite au travail et sans paresse. À l'école, on s'amuse aussi. Et l'on revoit tous ses amis. Et vous dites que c'est qui? La Fontaine Femme. Pardon, finissez l'émission. Mesdames et messieurs, c'est vrai La Fontaine. Hey, Ghislaine, toi aussi. Non, même la poésie, je l'ai oubliée. Honnêtement, pour être sincère. Chaque enfant, il enseigne à tout aimer. Poésie, la rentrée, à tout aimer. Bon, de demandons, oui. Le corbeau et le renard. Mais le bleu, né. N'est-ce qu'on sous un a péché? Tenez ensemble avec un format. Moi j'ai fait beau. Moi j'ai été à l'école avant vous. Non mais est-ce que vous ne vous êtes pas... Beaucoup plus loin avant vous. Mais vous êtes allé à l'école hier, vous avez... Oui, nous qui n'aimons pas trop les poésies dans le temps là. Et vous avez quoi? Nous, c'était le sport. Sport. Quand il y avait chant, poésie... Mais, on aimait dessiner. Mais pour le CEP, il faut forcément soit chanter, soit réciter. Justement, c'était ça. Pour le CEP. Bon, j'étais pas trop fan des poésies. Et vous avez fait quoi? Vous avez remarqué que même les poésies... Je crois que vous avez chanté, non? J'avais chanté. Il y a quand même des poésies qui restent. Hein. Il y a aussi... Non, je suis... Le laboureur et ses enfants qui est resté... Oui, et même si je prends le laboureur et ses enfants, je ne suis pas sûr de terminer. Je vous assure que je ne suis pas trop poésie. Ah là, nous, à l'époque, même si on ne comprenait pas les phrases, on les récitait quand même. On ne savait pas ce que... je me rappelle un jour, quand, la poésie que je viens de réciter, quand on dit à l'école, on ne pensait guère là. Vous savez ce que je faisais? C'est quand je faisais la guerre, alors qu'on c'est pour dire, on n'y pensait pas du tout. Et moi, quand je dis on y passait guerre, on y passait guerre. Vous n'avez pas fait l'école, vous avez traversé l'école. Ah bon? Je suis déçu. Je prends la balle. Je suis déçu. Oui, c'est évident. Je suis déçu. C'est évident. Bon, de qui est la situation, chaque enfant qu'on enseigne, un homme qu'on gagne? C'est Victor Hugo. Victor Hugo. Ça, vous ne pouvez pas ne pas le savoir. C'est une faute. Ça, je l'avoue. En tant qu'une... Alors que c'est une phrase vraiment c'est une faute. Allez, ainsi prend fin la cour commune du jour, que je vous remercie d'avoir suivi, qui prend fin donc sur une note de satisfaction personnelle pour Nadège, qui a un déjeuner à un mois. C'est pas évident. Hein. C'est pas l'intéressant là. Vous allez consommer, venir témoigner ici pour dire à ceux qui disent qu'ils ne reçoivent jamais rien là, qu'ils mentent. Bon, adultes ne mentent pas. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne sais pas. Je donne les 500 à Nadège. Elle en fait ce qu'elle veut. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve demain si Dieu le veut.